Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'album. Donc sur cet album là il n'y aura pas de tuto, hein. C'était un album en commande pour Noël. Alors il y a certaines interactions que vous trouverez pas sur ma chaîne, mais sous la vidéo je vais vous mettre les liens des tutos de Dominique, parce que je crois qu'il y en a 2 ou peut-être 3 que moi j'ai pas encore fait en tuto sur ma chaîne, donc je vous mettrai les liens des tutos de Dominique, comme ça vous les aurez. Donc ici on est sur un album bleu et rose, donc ça peut être pour les deux, garçon fille. Moi j'ai mis les deux couleurs parce que ça se prêtait bien avec la collection. C'est la collection, si je me trompe pas, Timeless Moment de chez Ciao Bella, il me semble. Je vais re-regarder et je vous mettrai dans la description, mais il me semble que c'est ça. Et donc cette collection là, dedans vous allez voir il y a pas mal de rose et de bleu, donc ça se prêtait bien. Et en plus c'est pour une maman qui a un garçon et une fille, donc parfait. Donc voilà, du coup vous allez voir un petit peu la couverture. Je vais essayer de... En fait quand je rapproche, la lumière elle est mal mise, mais là ça va. Voilà, donc ici j'ai fait un petit montage très léger parce que c'est son fils qui va lui offrir pour Noël à cette dame, et il m'a dit quelque chose de très simple. Ça a été très dur, j'ai beaucoup travaillé sur moi parce que moi j'aime bien en mettre un peu partout, mais du coup là j'ai essayé de faire assez simple. Donc j'ai mis le papier de base et puis j'ai rajouté un petit oiseau ici. Celui-là il y est déjà. Lui je l'ai du coup détouré et posé dessus. J'ai mis des petits papillons, 2 petits papillons avec des antennes souples. Alors tout simplement que j'ai fait avec du fil pour les bracelets en fait. Et c'est souple, donc du coup c'est sympa. Puis ça fait un petit brillant léger. Je sais pas si vous le voyez à l'image, mais sinon voilà. Et puis ici j'ai fait un petit montage, voilà, au lieu de faire un bouquet de fleurs, mais vu que là il fallait quand même quelque chose de simple, je me suis servi des éléments qu'il y avait dans la collection. Il y a pas mal de découpes, comme tout le temps chez Ciao Bella. Donc du coup j'ai mis plusieurs découpes les unes par-dessus les autres. Vous allez voir que dans cet album-là, j'ai fait quelque chose que je faisais pas avant et que je pense que je vais refaire parce que j'aime beaucoup, c'est le style déchiré. Donc ici vous avez certaines découpes que j'ai déchirées volontairement et après que j'ai ancré tout autour. Et je trouve que ça fait vraiment super sympa. Donc il y a déchiré et vous allez voir frotter au ciseau aussi. Là il n'y en a pas, mais vous allez voir dans l'album. Ensuite là on a donc un petit ruban dans les rosés, un peu rose poudré un peu. Et puis ici c'est une dentelle qui est aussi dans les tons rose très légers. Ici on a la tranche donc avec un espèce de vinyle bleu. Ici j'ai fait un bijou d'album un peu différent de ce que je fais d'habitude. Là vous voyez j'ai fait avec des rubans qui se prêtaient à la collection. Ici j'ai fait un petit bijou, petit clin d'œil à Dominique, toujours. Vous me connaissez maintenant. Et j'ai mis un petit papillon, d'ailleurs un papillon que je lui ai envoyé en cadeau la dernière fois que je lui ai envoyé un colis. Et je m'en étais pris pour moi aussi. Donc du coup voilà, je l'ai mis, je les trouve trop mignons. Ici j'ai mis une grosse bande de dentelle, mais j'ai pas voulu la mettre au centre parce que elle a un côté qui est comme ça, vous voyez, dentelé un peu, et l'autre qui l'est moins. Je crois qu'il a un tout petit peu, attendez que je regarde, ouais c'est un tout petit peu dentelé, mais vous voyez c'est quand même assez droit par rapport à ici. Si je l'avais mis au centre, ça aurait, enfin moi j'aurais pas aimé. Donc j'ai préféré la mettre de côté, je trouve que ça fait un petit style un peu différent, je trouve ça sympa. Ici derrière donc quelque chose de très simple avec le petit endroit, on va dire journaling, voilà, s'il veut lui mettre un petit mot ou s'il veut que moi je lui mette un mot, je vais lui demander. Et puis ici mon saut de cire, toujours avec le M, ma petite signature perso, voilà. Ici la fermeture, j'ai mis 2 rubans rose et bleu, voilà, pour continuer à aller dans les couleurs. Ensuite, hop, on va commencer par la couverture. Il faut que je fasse attention au temps, je me suis mis une minuterie parce
qu'il me reste plus beaucoup de temps. Donc là j'ai une grosse boîte de rangement donc qui s'expand beaucoup. Alors beaucoup, c'est-à-dire 2 cm. Ici on peut voir qu'on a 2 cm. Ici il y a beaucoup plus, mais c'est pour pouvoir y mettre la main et pouvoir aller chercher des choses au fond. Ça, cette boîte là qui est expansive, du coup vous voyez, c'est pour mettre les souvenirs, je sais pas moi, les billets d'entrée d'un concert ou de Disneyland ou j'en sais rien, des bracelets de naissance par exemple, des choses comme ça. Dans la couverture on a une carte, à la fin c'est la même chose, il y a une carte aussi, il n'y a pas la boîte là, il y aura autre chose. Et puis ici donc on a une carte. Ensuite, on a dans chaque page, on va avoir ça, une carte et on a un rabat et une autre carte à l'intérieur que j'ai décidé de ne pas mater volontairement. Comme ça, ça leur laissera le choix de mettre ce qu'ils veulent. Hop, on rabat et la carte tient tout fermé. Ensuite, ici, on a le fermoir caché que j'aime beaucoup faire depuis que je l'ai vu sur la chaîne de Dominique. Ici, donc ça c'est un tuto que vous n'aurez pas sur ma chaîne, je vais vous mettre le tuto de Dominique. Voilà, donc on a 4 emplacements photos, 5. On peut en mettre ici si on veut, mais des plus petites peut-être. Voilà. Et là on a juste à pousser, pousser, et voilà. On peut en mettre ici aussi. Là c'est pour faire du journaling. Et voilà, ici ça se cache dans le papier déco, c'est fait exprès. Ensuite, là on a 2 emplacements photos, ici 2 si on veut, ou alors on les laisse juste en tant que fermoir. Il faut faire attention parce que c'est aimanté, donc peut-être que 2 photos ça serait trop. Il faudra faire le test avant de les coller. Ensuite ici on a le cahier surélevé. Dans beaucoup de pages on va retrouver des petits signets volants comme ça, avec du coup la technique du papier frotté sur le bord avec la lame du ciseau et puis ensuite ancré. J'aime beaucoup le résultat que ça donne. Et puis chiffonné aussi. Voilà, donc dans plusieurs pages on a ça. Ici le cahier surélevé, je l'ai fait avec une page cousue à l'intérieur. Donc ce qui fait des 9 par 13 ici, on en a quand même pas mal. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Voilà. Ensuite ici on a une carte pliée encore. Les 2 cartes comme je vous ai montré dans la page d'avant. Ici on a des emplacements photos, donc 1 et 2 je dirais. Ou alors si c'est des plus petites on peut les mettre en format paysage, on peut en mettre 4. Du coup je sais plus comment j'ai compté. Dans cet album là on peut mettre 150 photos. Ici la page pop-up que j'aime tant, avec des petits éléments un peu flottants. Voilà. Ici on va avoir une carte, une grande carte double. Avec en dessous ce pop-up là que vous n'aurez pas non plus sur ma chaîne, que je vais vous mettre. Vous voyez, ça fait quand même pas mal d'emplacements photos. Ici on a une carte double qui se cache derrière cette bande là, et une autre carte double qui se cache encore derrière, une plus grande. Du coup elle se cache derrière la bande grise là, et celle-là derrière la bande fleurie. Ici on a un petit cabochon qui fait fermoir en même temps puisque la ficelle passe derrière. Et là on va avoir celui-ci aussi que vous n'avez pas sur ma chaîne. Et je crois qu'après c'est tout. Je crois qu'il y en avait 3 qu'on n'a pas sur ma chaîne. Donc là on le passe bien derrière. Ça on le passe dedans. Hop. Et on fait le nœud comme ça. Hop. Là. Ensuite, ici on a un marque-page. Alors c'est la première fois que je fais cette pochette là avec de l'acétate et franchement je trouve ça cool. Je pense que je vais le refaire. Et donc on a ce petit marque-page tout mignon. Tac. Et puis là on a un shaker. J'aime beaucoup les shakers. En plus j'ai fait la dernière technique de Dominique. Ça c'est pareil. Je vais vous mettre le lien parce que c'est une technique hyper pro. Vraiment, si vous voulez quelque chose de vraiment bien fini, bien solide et tout, il faut vraiment faire ce tuto là. Il est vraiment top. Donc on a le shaker devant. Là on a 4 emplacements photos. On referme le shaker. On l'ouvre par le bas et encore 4. Donc ça j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. Et ensuite,
On va pas l'envoyer que vers le bas et le haut, le shaker, on va l'envoyer aussi par là. Et du coup on a les 4 cartes twist avec 2 emplacements photos de chaque côté. J'ai pas fait de pochette sous les pop-up parce que j'avais pas envie, tout simplement. Et puis en plus de ça, la personne m'a demandé à peu près 150 photos, on est à 150 piles, donc c'est très bien. Ensuite ici on a un petit emplacement journaling là, et ici on a la cascade à tirer. Donc on peut mettre une photo là si on veut, pardon, ici à l'intérieur. Ensuite, bon bah forcément sur les cartes on peut mettre recto verso. On peut en mettre une ici si on veut, mais attention, il faut pas la mettre ici en... Pardon, vous voyez pas, il faut pas la mettre ici en bas, surtout pas. Parce que quand on va repousser, là ça va bloquer. Donc il faut la tirer complètement et après glisser la photo un petit peu en dessous. Il faudrait qu'elle aille en dessous sur peut-être 1 cm, un truc comme ça. Pour être sûr que ça bloque pas du tout. Voilà. Ensuite, derrière, on a une autre carte. Donc qui passe derrière le pop-up là. Voilà. Ensuite, de ce côté-là, c'est tout. J'ai oublié de vous dire que dans chaque page, on a aussi des cartes, des grandes cartes. Donc au-dessus. Donc ça, c'est dans chaque page. Quand il y en a plus, il y en a encore. Voilà. Et ensuite, de ce côté, on a une autre carte. Il y a pas mal de cartes doubles en fait dans cet album. Et là, vous voyez, j'ai fait les effets déchirés aussi. Je ne vous ai pas montré dans le reste de l'album, mais il y en a partout. Et là, on a l'escalier en colimaçon, que j'aime beaucoup faire aussi. Forcément, que j'ai eu sur la chaîne de Dominique. Hein. Alors, je ne prends pas tous mes tutos sur la chaîne de Dominique. Je les prends aussi sur Ta Nuit Créative et d'autres chaînes connues comme ça. Mais les 3/4, c'est Dominique. Voilà. Hein. Donc ensuite, ça c'est l'arrière de l'album. On a un cahier avec la technique des élastiques. Et je vous le donne en mille, qui vient de chez Dominique. Voilà. Donc j'ai mis deux blocs, enfin deux blocs. Comment dire, deux blocs de pages, 2 blocs de 5 pages. Donc ce qui veut dire qu'au total ça nous en fait 10 recto verso, donc si je compte bien 20 pages ici et 20 pages ici, si je compte bien. Voilà, donc avec une petite déco comme ça. Ici par contre j'ai fait un gousset rouleau. J'aimais bien en fait le fait d'avoir voyez, un petit gousset un peu arrondi ici. Je trouve ça sympa, ça fait plusieurs fois que je le fais et j'aime bien. Voilà, et donc les élastiques, là cette fois-ci je les ai laissés à l'extérieur. La dernière fois je les avais mis à l'intérieur avec un double rouleau et tout, mais là je fais différemment. Voilà, donc tout simplement. Par contre il est très grand par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Et comme ça rentrait, j'ai dit très bien, ça fait un grand cahier, c'est parfait. Voilà, et ensuite pour terminer on a une dernière carte ici. Donc au total environ 150 photos. Je dis environ parce que ça dépend en fait. Moi il y a des emplacements que j'ai comptés en 9 par 13 et d'autres en 10 par 15. Peut-être qu'on peut mettre des 10 par 10 à la place des 10 par 15. Du coup on peut en mettre 2 peut-être. Enfin vous voyez, ça dépend de l'arrangement que vous faites finalement dedans. Mais en gros ça donne à peu près 150 emplacements photos en comptant les grandes cartes ici, les cartes sur le dessus, les 2 cartes qu'il y a ici. Enfin voilà, ça compte vraiment tout. Et voilà, je vous ai pas montré ici, j'ai mis des petites décos que j'ai montées sur cartonnette qui viennent de la collection. C'est des petits cœurs. Donc j'en ai mis un gros et puis un petit de chaque côté. Et puis voilà, le système de rayure c'est toujours le même, je n'utilise que celui-là maintenant que je le connais. Donc c'est le système des pages flottantes, il me semble, si je ne me trompe pas. Et franchement je trouve qu'il n'y a pas mieux, il n'y a pas plus solide. Vraiment dans le temps, je pense pas que ça puisse casser ou quoi. Vraiment c'est hyper solide. Et ça donne gage de qualité quoi sur le travail qu'on fait. Donc j'utilise que celui-là quand je fais des albums. Si je fais des folios, forcément il n'y a pas de système de reliure. Voilà, donc écoutez, moi je me suis vraiment bien amusée sur cet album. J'ai eu plusieurs commandes à traiter en même temps, donc ça a été un peu compliqué on va dire, mais ça l'a fait.
Et puis au final je suis bien contente parce que quand on voit, en fait c'est ça, c'est que pendant qu'on le fait il y a des fois où on est fatigué et tout, mais au final quand on voit le résultat on est trop content. Donc c'est cool, c'est cool, c'est cool. Il va retrouver son nouveau propriétaire et puis j'espère qu'il y en aura d'autres. Je pense que oui parce qu'il m'en a déjà parlé. Voilà, en tout cas moi j'espère que cette présentation vous aura plu. Vous la retrouverez dans la rubrique présentation d'album si jamais vous voulez la revoir pour choper des idées, des liens pour les tutos, etc. Je vais essayer de vous mettre les liens de mes tutos pour les pop-up et les liens des tutos de Dominique pour ceux qui ne sont pas encore sur ma chaîne. Je vais essayer de trouver tout ça. En tout cas voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, de très bonnes fêtes, et parce que là je pense que ça va être la dernière vidéo qui va être publiée avant les fêtes de Noël, et puis on se retrouvera sûrement en début d'année à partir du 1er janvier.